Les scorpions, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur Reconnexion Azurite pour partager vos messages pour l'année 2023. J'espère que vous commencez l'année très très bien, que vous êtes en forme. Je souhaite vous dire que il s'agit d'un tirage général, hein, donc il n'est pas privé. Donc vous faites preuve de discernement par rapport à votre vécu. Il s'adresse aux personnes qui à la naissance ont le soleil en scorpion, ou la lune, ou l'ascendant en scorpion. Et ici, je vais m'occuper en fait de tous les domaines et pas traiter uniquement du sentimental. Donc, on va évoquer le professionnel, ça peut être les relations, l'amour aussi, bien sûr, les projets, le financier, etc. Je vous remercie, les scorpions, de votre fidélité, de vos messages. Et puis, je souhaite remercier mes guides du fond du cœur pour tout ce qu'ils me communiquent, pour leur soutien, leur amour, leur bienveillance et leur présence permanente. Voilà, je les remercie du fond du cœur et je leur envoie tout mon amour. Alors, les scorpions, on va aborder un premier tirage ici. Vous aurez une lame majeure par mois. Vous saurez quelle énergie va vous accompagner chaque mois. Et ensuite, avec le tarot, on fera un tirage ensemble qui là ciblera les domaines en particulier, votre état intérieur, le professionnel, les projets et l'amour. Voilà. Alors, les scorpions, au dos du paquet, on a le soleil déjà. Alors, ça démarre très fort pour vous, parce que le soleil, forcément, c'est une énergie qui est vraiment très positive. On a une guérison aussi, peut-être par rapport à une personne qui peut être signe du lion, quel que soit le domaine, ou taureau aussi. On a beaucoup de sérénité aussi, on retrouve une sérénité. On est un petit peu perdu par rapport à un mariage, que ce soit le vôtre ou celui de quelqu'un d'autre, une union ou un contrat, ou s'engager avec quelqu'un. On voit que le destin est à l'œuvre ici, et il y a beaucoup de réflexions pour certains par rapport à un signe du Capricorne, je vois aussi. Alors, mes chers scorpions, on va regarder le mois de janvier. Vous avez la justice qui va vous accompagner ici en début d'année. La justice, donc est-ce que vous allez vous rendre justice par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation professionnelle, émotionnelle, relationnelle. Est-ce que vous allez vous engager, officialiser quelque chose, un contrat, contrat de travail, contrat immobilier, un contrat de mariage. Est-ce que vous allez tout simplement dans un domaine prendre une décision, hein, et voilà, ici, il s'agit de trancher aussi, hein, en ce début d'année. Février, la tour. Alors, il y a quelque chose qui a besoin euh, de, de fonctionner autrement. Il y a une situation qui ne fonctionne plus correctement, ou alors il y a beaucoup de conflits, donc les deux peuvent être liés, mais encore, ça peut nous parler ici de quelque chose qui arrive soudainement. Et ça n'est pas forcément négatif, mais il y a peut-être un événement qui arrive soudainement. On a l'empereur au mois de mars. Donc l'empereur ici, c'est une énergie de construction. C'est une énergie aussi qui peut nous parler du professionnel. Donc peut-être que vous allez vous lancer dans quelque chose à votre compte éventuellement. Il peut y avoir une personne aussi du signe du bélier autour de vous, mais ça peut aussi nous parler au mois de mars de vous occuper particulièrement d'un travail, de votre situation professionnelle, hein, plus que d'habitude éventuellement. Ça peut nous parler de ça. Mais sinon, d'un point de vue plus général encore, il peut y avoir une personne un peu autoritaire et contrôlante autour de vous ce mois-là. Il y a quelque chose qui peut être karmique en début d'année. Ah, on a les amoureux au mois d'avril. Mois d'avril, alors ça peut être une rencontre, ça peut être votre alter ego, ça peut être pour les célibataires ou les personnes en couple, ça pourrait créer une triangulaire. Un choix à faire dans le domaine sentimental, de s'engager avec quelqu'un ou de rompre avec quelqu'un. Euh, un choix entre deux personnes. Au mois de mai, on a la force. Donc y a du courage ici par rapport face à un choix qui peut qui touche pas forcément le domaine sentimental en fait, hein.
Ici, ça peut être un choix concernant le professionnel, le lieu de vie, euh, la famille, l'amitié. Ici, en avril, on peut être face à un choix dans ces domaines-là, hein. Il y a pas mal de courage, de résistance au mois de mai. Peut-être qu'il y a un signe du lion, je crois que je l'avais déjà dit, euh, dont vous guérissez définitivement. Vous retrouvez un équilibre par rapport à une personne qui a pu être euh, difficile. Alors en mars, ça peut être vous, hein, qui êtes aussi en position d'empereur, hein, c'est-à-dire que vous décidez de contrôler votre vie, reprendre les rênes de votre vie, de vous lancer dans quelque chose. Vous avez peut-être en février un déclic qui fait qu'en mars, vous prenez les choses en main. Ça peut être un déclic par rapport au professionnel, une nouvelle voie, ça peut être un coup de foudre amoureux, ça peut être beaucoup de choses, hein. Et en mars, vous contrôlez cette situation nouvelle suite à la tour, hein. Mais c'est vrai que ça peut quand même concerner l'amour, parce qu'en avril, on a les amoureux, mine de rien. C'est quand même... voilà, on peut pas... c'est difficile de faire sans. Euh, Au mois de mai, c'est un peu comme si vous résistiez à quelque chose. Il y a une forme de courage par rapport à quelque chose aussi. Ou alors vous prenez une situation à bras le corps. Et en juin, on voit que c'est la renaissance, hein. En juin, il y a quelque chose qui fait que vous renaissez. Il y a quelque chose de très doux. Euh, c'est un peu comme si quelque chose s'était terminé. Et puis là, il y a quelque chose de nouveau qui entre dans votre vie, quel que soit le domaine, hein. En juillet, alors avec le chat flottant, c'est vrai que il y a quelque chose qui peut être bloqué au mois de juillet. Vous prenez peut-être le temps où une situation a besoin d'être figée durant ce mois-là pour avancer par la suite. Au mois d'août, on a la mort. Alors la mort, bah, oui, il y a une transformation. Il peut y avoir une fin de contrat de travail, travailler ailleurs, la fin d'une amitié, la fin d'une relation amoureuse. 12-13, hein, donc ça se suit ici. Je pense qu'en juillet, vous réfléchissez beaucoup. Il y a une renaissance qui s'offre à vous ici sur le premier semestre. Et puis sur le second semestre, vous prenez une décision de basculer vers autre chose, hein, quel que soit le domaine. En septembre, avec l'ermite, il y a beaucoup de réflexion. Et puis, je pense qu'il y a une relation karmique en janvier qui est en suspens. En février, il y a la fin de quelque chose qui fonctionnait sur de mauvaise base, quel que soit le domaine. Une relation, une situation. En mars, il y a beaucoup de réflexion par rapport à ce que vous voulez, la manière de mener votre vie. En octobre, on a la fin de quelque chose. On a la fin d'une triangulaire peut-être, hein, amoureuse. On a la fin d'une relation avec quelqu'un, pas forcément sentimentale, hein. Euh, En tout cas, on a une page qui se tourne, vraiment. Une page de longue date, qui a duré pas mal d'années, hein. En novembre, bah, on a le nouveau départ. Alors vous avez la fin du cycle en octobre, avec le monde, quelque chose qui s'achève. Et directement le mois d'après, vous avez le magicien. Donc c'est top, on a le 1 ici. Donc avec le magicien, oui, vous avez vraiment la possibilité de démarrer quelque chose de neuf. Et je pense que vous mettez beaucoup d'ardeur et de courage à ça, justement, à ce nouveau départ. Et puis en décembre, vous avez le chariot. Alors le chariot, oui, ça me fait rire parce qu'on a le chat qui maîtrise les deux dalmatiens ici. C'est très rigolo. J'adore les chats, hein, donc je trouve que l'illustration, elle est vraiment marrante. Bref. Donc en décembre, on termine avec le chariot. Donc là, y a l'idée de renaître, hein, j'avais dit, mais en même temps, peut-être qu'il y a une forme d'ambivalence. Il y a encore peut-être une forme d'incertitude sur la direction que vous voulez prendre en fin d'année par rapport à une renaissance qui s'offre à vous. C'est ce que je ressens. Donc, par contre, le chariot, ça nous parle succès, ça nous parle peut-être pour certains, il peut s'agir aussi de déménager en fin d'année. Tous les scorpions ne vivront pas la même chose, mais ça nous parle quand même de quelque chose qui s'accélère. Donc, il y a une renaissance qui s'accélère. Avec la renaissance, on a un ange. On a l'ange du chat ici derrière qui veille. Et donc, on a le soleil en fin d'année qui tombe et qu'on avait déjà ici. Peut-être, alors il y a peut-être une personne un peu plus jeune que vous, euh,
au titre de laquelle vous êtes perplexe, ou vous hésitez, il y a une ambivalence. Peut-être une amitié, on me dit. Ouais, il y a eu de la trahison et du mensonge. En février, vous y mettez un terme qui crée des disputes. Quelqu'un a fui, vous a trahi, quel que soit le domaine. Ouais, on a un signe de feu ici avec qui il y a une relation quand même importante, karmique peut-être. Un nœud karmique à régler. Ouais, vous tranchez sur une relation sentimentale. On le voit, on prend une décision pour finir une triangulaire que vous subissez peut-être, ou dans laquelle vous êtes, que vous subissez si la personne ne veut pas se libérer, et ou alors dans laquelle vous êtes avec quelqu'un. On a une transformation avec un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. La fin de quelque chose. Avec, ou alors quelqu'un qui revêt ses qualités de signe de terre. Hein. Bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour le premier tirage. Oui, on a la fin pour le signe d'eau, hein, pour vous, ici, vous êtes représenté ici, homme ou femme, hein, c'est une énergie. Ouais. Ouais, il y en a marre, je pense, d'une personne qui est immature et qui vous a trahi, quel que soit le domaine. Hein. Ça peut être dans le domaine professionnel ou dans un projet financier, matériel aussi. Hein. Vous stoppez ça en août. C'est en lien avec février, hein, où on vous a trahi, menti, on vous l'a fait à l'envers, comme on dit. Hein. Et donc voilà ce que je peux vous dire, les scorpions, sur le premier tirage. Donc on a une année qui... Il y a un reste de 2022 à régler en début d'année. Pour les Capricornes, c'était ça aussi. Et puis après, il y a un renouveau. Il y a quelque chose de nouveau. Vous y réfléchissez beaucoup. Il y a un nouveau départ, vraiment. Il y a vraiment en 2023 une page qui se tourne, qui a duré longtemps. C'est pas une histoire de quelque chose qui a duré 6 mois. Hein, je parle de plusieurs années. Et là, c'est terminé définitivement et vous entamez directement après, on a vu en novembre, un nouveau cycle. Donc c'est très positif pour moi ici sur cette année. On va aller voir donc le deuxième tirage pour vous, les scorpions. N'hésitez pas à laisser des commentaires, vous abonner à la chaîne si vous souhaitez me retrouver régulièrement. On a une 10 d'épée, hein, donc il y a quelque chose qui vous a fait énormément souffrir depuis des années peut-être. Et la mort encore. Hein. Donc c'est la fin de la souffrance. Hein. Donc ça c'est chouette. C'est ce qu'on avait vu, hein, de toute façon, là déjà. C'est confirmé. Donc là on va aller voir. Vous allez trancher sur une triangulaire qui peut impliquer un signe de feu immature et un signe de terre. Alors, on va aller voir l'état intérieur du scorpion au fil de l'année. On va voir au fil des mois comment vous allez évoluer intérieurement. On va aller voir le professionnel, pareil, le projet matériel, financier si vous en avez, et on terminera avec l'amour. Alors pour les scorpions, donc s'il vous plaît, en 2023, donc merci. D'accord. Alors, on vous sent un peu, les scorpions, là, vouloir rester dans votre zone de confort pour vous faire du bien, vous soigner, vous apporter du soin par rapport à quelque chose qui a pu être
blessant, difficile à vivre ces derniers temps, ces dernières années ou ces derniers mois. Et vous allez vouloir faire, ne pas bouger, rester avec ce que vous avez pour comment dirais-je, pour vous refaire une santé, pour retrouver vos bases. Vous allez vous faire du bien, vous allez faire des choses qui vous plaisent. On voit aussi que vous allez évaluer une personne qui peut être signe de terre, plutôt une femme, qui vous apporte beaucoup de sérénité, de guérison. Il y a une confusion émotionnelle. Cette personne-là peut être Capricorne. Et il est possible qu'il y ait un début très passionné, quelques domaines que ce soit, ça peut être professionnel, ou sentimentale. Et il y aura une proposition, ou bien vous allez peut-être lui ouvrir votre cœur si ça concerne le sentimental. Vous allez trancher par rapport à un signe de feu, on retrouve le soleil, parce que vous êtes, en fait, il n'y a pas d'échange, c'est à sens unique avec cette personne-là, et vous êtes esselé par rapport à ça. En revanche, vous allez commencer quelque chose avec une personne qui peut être taureau, capricorne, et ça sera un vrai succès. Alors, ça concerne le professionnel, le sentimental, surtout ici dans ce que je ressens, hein, l'un ou l'autre. On a encore le soleil en dos de deck, hein, c'est dingue, vous l'aviez déjà dans le premier tirage, donc vous êtes vraiment... je pense que vous allez vraiment avoir un impact sur l'entourage très lumineux, les scorpions. C'est ce que je ressens. Votre état intérieur, le professionnel, salarié ou à son compte, le projet, les projets financiers, matériels, l'amour. Alors, juste un petit instant. Il fallait que je vérifie quelque chose. Alors, on y va. Les scorpions. Votre état intérieur en début d'année, on a le chariot. Vous voyez? Alors, le chariot, c'est marrant parce que vous l'aviez en décembre. Là, il y a quelque chose qui est... et la tour et l'ermite, incroyable. Bon, alors, vous avez déjà 3 lames majeures dans votre état intérieur, donc c'est énorme, c'est très très fort. Donc le chariot, ça peut nous parler peut-être qu'il y aura un signe du cancer, à moins que vous ayez du cancer dans votre thème, hein. Pour certains, par exemple, vous êtes cancer ascendant scorpion, ou scorpion ascendant cancer, ou lune en cancer. Donc le chariot, ça peut nous parler déménagement, peut y avoir un déplacement important en début d'année qui vous impacte sur le plan intérieur, sur le plan personnel. Mais moi, je crois qu'il y a surtout une difficulté à... Vous avez du mal à savoir si... Dans quelle direction vous devez aller sur les 4 premiers mois, à peu près, 3, 4 premiers mois. Puis après, on voit qu'avec la tour, vous allez... il y a quelque chose qui s'écroule, quoi, hein. Donc, quelque chose qui fonctionnait mal, sur de mauvaises bases. Ça peut être professionnel, ça peut être relationnel, sentimental, que sais-je. Et en fin d'année, on voit que ça va générer chez vous le fait que les bases, certaines bases, hein, s'écroulent. Ça peut être une rupture, ça peut être une fin de contrat, de travail, ça peut être n'importe quoi. Ça va vous plonger dans la sagesse. Vous allez chercher votre lumière. Maintenant, vers quoi je me dirige, hein, d'accord. Euh, il y aura peut-être un choix difficile en début d'année, et puis finalement, vous allez vous apercevoir que le fait de mettre un terme à quelque chose qui fonctionnait sur de mauvaises bases, ça peut être une triangulaire amoureuse, ça peut être un lieu de travail qui ne vous plaît plus, un travail qui ne vous plaît plus, un projet qui tombe à l'eau. Finalement, vous allez vous dire c'était la voie de la sagesse d'y mettre un terme, par exemple. D'accord. Donc ça se termine bien. Professionnel, on a la reine de bâton, la 9 d'épée, la 7 de bâton. Alors, dans le professionnel, peut-être que vous travaillez avec un signe de feu et qu'il y a des craintes, il y a des peurs par rapport à ça. Peut-être qu'il y avait un partenariat avec quelqu'un comme ça, donc bélier, lion ou sagittaire.
Et il y a pas mal de nuits blanches, on dirait, dans le domaine professionnel par rapport à une personne qui peut être une femme, mais pas forcément. Alors ça, ça peut... et on voit que vous défendez, hein. Vous défendez vos idées, vous défendez vos valeurs face à cette personne. Peut-être qu'en début d'année, vous êtes ambivalente par rapport à cette personne, et puis finalement, ça, comment dirais-je, le fait que quelque chose se termine dans le travail, ça peut être un partenariat professionnel, peut-être que vous vous êtes associé, hein, et que ça vous fait peur, il y a quelque chose qui se termine, je pense, ça vous fait peur, et en fin d'année, vous restez fidèle à vos valeurs, hein. Voilà, je reste fidèle à mes valeurs, c'est exactement ce que je viens de dire. Donc, c'est la sagesse d'ailleurs, hein, et vous allez suivre votre propre chemin. À mon avis, vous allez vous défaire d'une personne ici qui peut être un lion, une personne lion, bélier ou sagittaire, mais qui peut être finalement négative dans le domaine professionnel. Dans le domaine des finances ou alors des projets matériels, financiers. Alors, on a 9 d'épée, 10 d'épée. C'est pas le même domaine, mais alors, on a quelque chose qui se termine, qui était douloureux, vraisemblablement pour moi avec ce signe de feu. Et puis tout de suite après, à partir du mois d'avril à peu près, on a quelque chose vraiment, un projet qui va vous plaire énormément. Ça peut être avec une âme sœur, ça peut être avec une personne du passé qui revient dans votre vie, et ça va vraiment exaucer vos vœux. Ça va vous rendre très heureux. Euh, Vous allez être euh, très lucide en début d'année sur quelque chose qui se termine avec quelqu'un, je vous dis, hein, pour moi c'est la reine de bâton, et ou quelqu'un qui revêt les qualités. Il ne faut pas être têtu sur les signes que je donne. Ça peut être une personne d'un signe d'air et qui a des qualités de feu, hein, qui est dynamique, séductrice, etc. Ça peut être ça. Faut avoir l'esprit ouvert. On n'est pas dans un tirage privé, vous le savez. Donc 10 d'épée, 9 de coupe et 6 de coupe, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui touche l'émotionnel dans un projet, ou alors en rapport avec de l'amour aussi. Vous avez peut-être un projet avec une personne que vous aimez et qui vous permet vraiment de vous apporter beaucoup de douceur, de réconfort suite à une période qui a été difficile. Et je sais pas, mais 9 d'épée, 10 d'épée, pour moi, c'est lié là. Les deux, le professionnel et le projet, il y a la fin pour moi, d'un travail avec quelqu'un, d'une relation de travail, et en même temps, il y a un projet qui se met en place avec une personne du passé que vous connaissez, qui pour moi est une âme sœur aussi, peut-être pour certains. Et ça touche l'émotionnel. C'est-à-dire que le projet que vous avez touche les émotions. Ça touche aussi, pour certains scorpions, ça peut toucher le domaine de l'invisible. Hein, peut-être guérisseur, médium. Alors tout le monde n'est pas guérisseur ni médium. Mais pour certains scorpions, ça peut être ça. Dans le domaine sentimental, en début d'année, on tranche. Hein, on tranche, on prend une décision. Vous allez être extrêmement lucide par rapport à une situation qui vous a blessé. On voit que vous avez souffert déjà en 2022. Et pour moi, là, en début 2023, dans le domaine sentimental, c'est la suite. Hein, ça reflète ce qu'on avait tout à l'heure avec le tirage précédent. Et puis après, on voit à partir d'avril, comme ça, avril, mai, juin, juillet, vous allez être un petit peu perdu, ennuyé sur le plan émotionnel par rapport à une situation. Euh, et en fin d'année, il est possible qu'il y ait le démarrage d'une relation avec une personne qui peut être éventuellement taureau, vierge ou capricorne, mais pas forcément. Ou alors, je vois une différence d'âge aussi. Et même peut-être une personne avec qui vous allez peut-être avoir une relation de travail ou inaugurer ce nouveau projet dont on parlait tout à l'heure, qui va énormément vous plaire. Et on me ressort le valet de denier 2 fois. Donc là, c'est clair. Au passage, juste vous montrer la pyrite, qui est la pierre ici.
J'en ai une, elle est là, je me permets de vous la montrer si ça vous intéresse. Elle vient du Pérou, celle-ci. Donc c'est une pyrite. Voilà, c'est une pierre très très jolie, très particulière. Alors, pour ceux qui aiment les minéraux comme moi, ça peut vous faire plaisir au passage. Alors, je vais continuer, on va aller voir ici. Ouais. J'ai l'impression que cette année, il y a un peu l'idée de rester dans sa zone de confort parce que on jongle par rapport à une personne, on hésite par rapport à une situation qui concerne un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Ouais. Et peut y avoir du cancer dans votre thème ou une personne signe du cancer autour de vous. Et pourquoi vous hésitez? Parce que vous êtes confus émotionnellement, vous ne savez pas trop où vous en êtes émotionnellement. Vous avez besoin aussi de faire la lumière sur vous-même, de savoir comme l'ermite où vous voulez aller. Hein. Je pense que les nuits blanches, elles vont disparaître rapidement pour autre chose de beaucoup plus positif. Ah oui, d'accord. Bah, vous voyez, on a la fin hein, avec un. C'était en mars qu'on avait l'empereur, je crois, dans votre tirage. On a la tour. Ouais. On a la tour, on a la fin. Vous mettez un terme avec une relation, une personne du bélier, ça peut être la personne ici, ou quelqu'un d'assez autoritaire, hein, contrôlant, comme ça. Ouais. Ouais. Vous avez quand même la victoire hein, sur 10 d'épée. Hein. Vous êtes victorieux hein, par rapport à un cycle qui a été qui vous a fait mal. Hein. Vous avez la victoire. Hein. Oui, c'est sûr que voilà, il peut y avoir. Vous êtes déçu par rapport à une personne dans le domaine professionnel et ça vous empêche de dormir parfois. Hein, vous y pensez beaucoup. Vous êtes déçu par cette personne. Hein. Ouais, vous évaluez les choses par rapport à cette personne. Ouais. Dans le domaine du travail, il y a une déception. Hein. Ouais. Ça peut être un dirigeant, quelqu'un autour de vous, ou alors c'est vous, hein. Mais non, j'en sens plutôt une influence extérieure ici dans le domaine du travail. Et vous vous protégez, vous faites valoir vos idées et vos valeurs, coûte que coûte. Ouais. Oui, il y a peut-être quelque chose de caché, une relation cachée ici, qui fait que vous êtes un peu ennuyé. Peut-être avec une personne qui est déjà prise, ou en instance de séparation. Peut-être un peu plus jeune aussi. Ouais. Et vous faites preuve de sagesse par rapport, on retrouve l'ermite, faites preuve de sagesse par rapport à quelqu'un Balanger Verseau, ou tout simplement c'est vous qui êtes beaucoup dans le mental, vous analysez beaucoup le domaine sentimental, ce qui s'est passé, et vous réfléchissez où vous voulez aller maintenant en amour. Mais je pense qu'en fin d'année, vous vous lancez. Hein. Il y a le valet de denier, hein. On a une première pierre à l'édifice en fin d'année à partir de septembre, hein, août-septembre, avec une personne, comme je disais, hein, taureau vierge capricorne ou quelqu'un, ouais, ou pas forcément, mais qui revêt ces qualités là. En tout cas, quelque chose de solide avec le denier. Hein. Peut-être une différence d'âge pour certains. Ouais, il y a des échanges qui vous plaisent beaucoup dans un projet avec quelqu'un, des discussions.
Voilà les scorpions, je vous souhaite une excellente année 2023. Cliquez sur la cloche, toutes les notifications si vous souhaitez me retrouver régulièrement en vous abonnant de cette manière, vous serez informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Merci pour vos commentaires, vos j'aime, le partage des vidéos. Et puis, je vous dis à très très vite avec plaisir. Bye bye.